think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. So guys, it's your girl, it's Binti, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Alors comme d'habitude aujourd'hui on parle de 5 personnes, on commence avec Bhad Bhabie. Je suis sûre que vous avez entendu parler de Bhad Bhabie du matin jusqu'au soir. Bon moi je sais pas trop qu'est-ce qui se passait avec elle mais je vous jure qu'elle était en crise existentielle. Tu sais ok d'une certaine manière c'est pas choquant parce que le confinement ça fait pas du bien à tout le monde. Bref on va parler de pourquoi elle était en tendance et pourquoi elle était partout sur les blogs. Point numéro 2, ça sera Blac Chyna. Bon, on va parler d'elle parce que dernièrement, en fait, elle était en tendance par rapport à des frais et services qu'elle a publiés sur son site web. C'est tellement pas quelque chose qu'on voit habituellement que ça fait beaucoup discuter. Le point numéro 3, ça sera Yaya Mayweather. On va pas tarder sur ce point-là. Je trouve juste qu'en 2020, il y a certaines conversations qu'on ne devrait plus avoir. Là, je sais déjà, j'ai l'air un peu dure, mais je vais vous expliquer après pourquoi je dis ça. Parce que moi, en tout cas, je suis pas très du côté de Yaya dans cette histoire-là. Point numéro 4, on va parler de Playboi Carti qui s'est fait arrêter par la police, mais il s'est fait libérer. Par contre, il y a des détails qui sont sortis par rapport à son arrestation et je vais discuter de ça avec vous. Et on va terminer la vidéo avec Paris Jackson. Paris Jackson qui va bientôt sortir dans un film qui va enrager énormément de personnes, ça je peux vous le dire. Bon, je vous donne plus de détails à la fin de cette vidéo. Pour débuter, parlons de Miss Bhad Bhabie. Bon, tout le long de cette semaine, si on a entendu le nom de quelqu'un, c'est vraiment Bhad Bhabie. Par où commencer? Bhad Bhabie, elle était au cœur de la polémique parce qu'elle a posté en fait des photos sur Instagram et les gens remarquaient que bien sûr sa couleur, la couleur de son visage, de quoi elle avait l'air, c'était vraiment pas son look habituel et les gens ont commencé à l'accuser de vouloir être noire, de vouloir faire du blackfish comme ils appellent maintenant. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le blackfish, blackfishing, quand tu as des personnes, je te dirais non noires en fait, qui vont se bronzer, qui vont changer leur look jusqu'au point où tu ne sais même pas si tu te retrouves devant une fille noire ou c'est vraiment juste une blanche ou je sais pas. Alors les gens ont commencé à accuser Bhad Bhabie de faire ça et elle a dû venir en live pour venir s'expliquer parce que d'après elle, elle ne copie pas la culture noire, elle essaye pas d'être noire dans le discours habituel. Bon, elle a dit que elle a grandi dans le hood, ok, elle a grandi entourée de personnes noires. Donc indirectement, certaines de nos manières sont imprimées sur elle et qu'elle ne me posait pas des questions, c'est pas moi qui ai dit, c'est elle. Mais elle qui est comme ça veut pas dire qu'elle essaye d'être noire. Et pour expliquer son raisonnement, elle a fait une comparaison en fait avec Tarzan. C'est l'homme blanc qui était dans la forêt, bien c'est la jungle, je sais pas, il a grandi avec des gorilles et tout ça là. Il y a des gens qui se sont levés aussi et puis ils ont dit est-ce qu'elle vient de nous comparer à des gorilles? Vous comprenez où la polémique s'en va. Bref, dans le même live là, ils ont dit Bhad Bhabie, ses cheveux, c'est pas ses cheveux naturels. Depuis quand ses cheveux sont frisés. Ils ont pris tous ces aspects là du live et ils ont commencé à parler. Elle est restée tellement longtemps en tendance qu'elle est revenue en live pour prouver que ses cheveux, c'est pas une perruque, c'est ses vrais cheveux. Elle est vraiment venue et puis elle a commencé à tirer ses cheveux. Je trouve ça vraiment triste. Parce que ça se voit que la meuf, ça commence à la toucher tout ça. Parce que comme si ça te touche pas là, tu perds pas autant de temps en live. Tu viens pas venir tirer tes cheveux jusqu'à arracher ta nuque ici pour nous prouver que c'est tes cheveux. Ce genre de truc là, ça me fait plus réagir. On les voit tellement faire ça que moi je sais même plus quoi dire, je sais plus quoi ajouter. On a déversé tout ce qu'on avait à déverser. Je sais que là actuellement tout le monde est en train de dire qu'elle est raciste parce qu'elle nous a comparé à des gorilles. Mais moi je dirais juste que comme ta comparaison elle était juste maladroite parce que vous-même vous la voyez, vous savez que c'est une petite fille très ignorante, elle ne sait rien. Ce que je peux vous dire c'est que ce que internet a fait là, ça a fonctionné. C'est la fille là, elle est partie poster un photoshoot sur son compte Instagram. Je peux vous dire qu'elle avait vraiment l'air d'une femme blanche dans la photo. Oui on peut parler des lèvres etc mais non. Moi perso c'est tout ce que j'ai à dire sur la situation de Bhad Bhabie. C'est vraiment triste que comme la meuf elle s'en va aussi loin. Le point numéro 2, maintenant on parle de Miss Blac Chyna. Alors au cours des derniers jours, Blac Chyna elle était en tendance parce qu'elle a ajouté en fait quelques trucs à son site web et elle en a fait la pub. Alors ça a attiré l'attention de plusieurs personnes. En fait sur son site web maintenant vous pouvez payer une session FaceTime avec elle. Si les taxes sont pas ajoutées c'est 900 $. Et vous pouvez aussi payer son follow. Le follow il coûte environ 200-300 $. Moi personnellement j'ai jamais vu une célébrité mettre en vente ce genre de choses. Ça a attiré l'attention d'à peu près tout le monde. Les blogs ont commencé à reposter ça, ça a commencé à buzzer sur Twitter. Les gens ont commencé à dire mais elle se prend pour qui elle? Qui va vraiment payer 900 $ pour te parler?
J'ai envie de dire personne, mais vous-même vous savez qu'il y a des gens qui vont payer 900 $ pour la parler. Je sais que la plupart des opinions sur ça sont très négatives, mais moi je peux vous dire, elle a quand même trouvé un bon moyen de se faire de l'argent sans bouger quoi. 200 $ juste pour un follow, 10 personnes qui payent, 20 personnes qui payent, 30 personnes qui payent. Je sais que vous allez me dire, Bintou, non, tu manques, qui va payer tout ça là? Ah, moi j'ai fait mes enquêtes, j'ai bien regardé son compte. Quand c'était en train de buzzer là, son nombre d'abonnements était en train de monter. Ou bien tu vas me dire, Black Channel, elle est partie à 1000 fêtes et puis elle a découvert tous ces gens là. Et puis elle a pris leurs contacts comme ça. Ah non, il faut arrêter aussi. Les gens ont payé. Quand même, c'est parce que Black Channel, c'est la première qui a fait ça. En quelque sorte, c'est la première qui a fait ça. Donc là, on est en train de juger durement. Mais 5 ans maximum, je vous dis. Il y en a qui vont commencer à mettre ça aussi comme option sur le site web. Tu sais, c'est quand même un move de businesswoman, donc je peux pas cracher sur ça. Point numéro 3, maintenant on parle de Yaya Mayweather. Moi, je vais juste vous faire le petit résumé et je vous donne mon opinion là-dessus. Je vais même pas expliquer le comment du pourquoi, c'est qui son papa, d'où elle vient, où le garçon qui est là, il est arrivé. On n'a pas autant de temps. En fait, Yaya Mayweather, elle aime un garçon. Le garçon là, il s'appelle NBA Youngboy. Je sais que vous avez déjà entendu parler de lui. Si vous savez vraiment pas c'est qui, c'est un rappeur, c'est tout. T'sais, mettons ce garçon là, il a énormément de baby mama. Tu sais, le gars, il a littéralement 4 enfants. Ce garçon là, il appartient pas à juste une seule meuf. Maintenant, Yaya, elle s'en fout. Elle veut rien entendre. Tout ce qui est là, c'est même pas caché. C'est là, c'est public. Même si elle sait tout ça, elle s'en fout. Même si papa est riche, elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut là, c'est le garçon là, NBA Youngboy. Ce garçon là, dites-vous même, il a déjà humilié publiquement tout ça là. Il a déjà fait comme s'il l'aimait pas. Et là maintenant, il y a une des baby mamas de NBA Youngboy qui était proche de lui et tout. Et elle kiffait pas ça. Bon, il y a eu une sorte d'altercation entre les deux. Et c'est terminé par Yaya qui poignarde cette meuf là dans les 2 bras. Au moins, si c'était un bras, tu peux défendre ça. À impulsion, nanana, je lui ai donné un coup comme ça. Après, j'ai réalisé l'erreur que j'ai fait. Mais dans les 2 bras, hey, ça là, ça ressemble à... Si vous voulez la blesser mal même. Bon, la jeune fille a été envoyée à l'hôpital, bien sûr, elle va bien. Yaya, elle a arrêté. Bon. Et plus tard, dans la même soirée, on entend que NBA Youngboy, il a payé la caution de la fille pour qu'elle sorte de prison. Et puis, il est allé en live. Et puis, en arrière du live, là, tu pouvais voir la fille qui est là-bas. Tu sais, moi j'ai entendu beaucoup de choses, des filles qui se battent, nanana, à cause d'un garçon, une fille a giflé tant à cause d'un garçon. Mais oh non, je pense que j'ai presque jamais entendu une meuf qui a poignardé une autre meuf à cause d'un gars. Et puis tu regardes, garçon là, c'est qui? NBA Youngboy. On est assis là, on est en train de discuter pourquoi même. Normalement là, tu cours pas après ce genre de mec bouche ouverte en train de baver. Et puis même dans le live là, le garçon, il a insulté le papa de Yaya. Et puis elle était arrêtée là et puis elle disait rien. Ça là, ça ressemble à quelqu'un même qui est hypnotisé, ou bien je sais pas, elle est dans une transe. Oh non, priez pour elle parce que je sais pas. Faut que quelqu'un la délivre. C'est au bout d'une semaine plus tard, on reçoit maintenant une mise à jour par rapport à l'incident et on entend que Yaya risque 99 ans de prison. Ça c'est comme maximal, ok, la peine maximale, mais bon, on sait qu'ils vont pas lui donner ça là, comme personne est mort, ok, mais elle risque jusqu'à 99 ans de prison pour qu'est-ce qu'elle a fait, parce qu'elle a quand même attaqué quelqu'un. Et est-ce que c'était prémédité, est-ce que c'était un incident? Après tu te promènes pas vraiment avec un couteau sur toi. Peut-être que son papa va payer ça, mais à Skip, elle est pas en bonne relation avec son père. Et ouais, mais pourquoi un gars s'arrête là et puis il insulte ton papa en live et que tu réagis pas, c'est peut-être parce que tu t'entends pas bien avec ton père. J'ai même pas besoin d'être plus méchante parce que Internet l'a remis à sa place. On devrait plus avoir ce genre de discussion là. Je pensais que les filles on avait compris. Pourquoi est-ce qu'on est encore dans ce genre de drama là? Pourquoi est-ce que tu cours après quelqu'un qui a déjà 4 enfants et qui t'a humilié publiquement? Qu'est-ce qui se passe? Tu vaux mieux que ça. Maintenant on parle de Playboi Carti. Laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Au cours de la semaine passée, en fait, il a été arrêté par la police. Bon, ils l'ont arrêté, ils ont fouillé son véhicule et puis ils ont trouvé plein de drogues et ils ont trouvé des armes dans sa voiture. C'était évident que toutes ces drogues-là, c'était absolument pas normal. Je vais vous mettre la liste des drogues qu'ils ont trouvées, bien sûr. Ils l'ont arrêté, il était avec un ami. Et en fait, quand le rapport de police est sorti, on a découvert qu'il y avait 2 chefs d'accusation. C'est port d'armes, je sais pas, illégal ou juste port d'armes. Et le deuxième, c'est possession de drogue illégale, etc. Mon ami a pris les charges par rapport à la drogue. Tout le monde disait, bon, son ami a pris le seau d'eau froid
pour lui quoi, pour Playboi Carti. Parce que pour des armes comme ça en fait tu vas pas aller en prison nécessairement. Peut-être qu'ils vont te surveiller mais ils vont pas te jeter en prison pour ça. Donc ça fait discuter énormément de personnes et les gens ont soulevé la question de est-ce que vous feriez ça pour votre pote? Genre aller en prison pour votre ami juste parce que votre ami c'est une superstar et comme genre il peut pas laisser tout ça en arrière. Est-ce que vous seriez loyal à ce point-là? Moi je ris, vous connaissez déjà ma réponse. Je ris parce que je vais même pas me trouver dans ce genre de situation là. Et mon stress même ne va jamais me permettre de faire ce genre de choses là. Parce que je vais me dire non, ils vont nous arrêter, il va se passer ci, il va se passer ça. Maintenant on termine la vidéo avec Miss Paris Jackson. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas discuté d'elle. En fait Paris Jackson elle va jouer dans un film. Ce film là c'est par rapport à Jésus. Bon je sais que là vous dites ok c'est juste pour ça qu'on va discuter d'elle. Non en fait c'est parce que Paris Jackson va jouer le rôle de Jésus. Quand les chrétiens sont assis là, ils sont calmes, ils sont en train de faire les choses, vous aimez pas. Il faut que vous allez les provoquer. Et vous-même, vous savez très bien que ça là, ça va faire du bruit. Et en plus, ils ont pris la fille de Michael Jackson pour jouer ça là. Toi-même, tu sais déjà que c'est de l'essence. Et puis les religieux là, c'est l'allumette. Tu sais que le feu là va s'allumer. Si ça ne s'allume pas, ok, ma faute. Mais et en plus de ça, Paris fait partie du LGBTQ. C'est vraiment la recette pour du drama. Je sais même pas quoi vous dire. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais je vais regarder. Parce que je veux savoir comment la fille de Michael Jackson elle joue à la télé. Mais bon, moi je vais vous envoyer cette nouvelle là parce que je sais que vous avez quelque chose à dire sur ça. Si vous êtes chrétien, dites-moi est-ce que ça vous offense. Et dites-moi aux commentaires genre si vous on vous offre un rôle pareil et que vous êtes une fille, est-ce que vous acceptez? Pas vous mentir, moi je sais pas. Parce que j'aime pas être dans la sauce, j'aime pas qu'on m'embrouille. Même si tu me dis 100 000 $ juste pour le film, moi je sais pas si ça en vaut la mauvaise presse quoi. Mais en tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. That's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur un sujet, deux sujets, sur ce que vous voulez. Puis on va se revoir dans la prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!